Bien-aimés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une très bonne nouvelle du côté de Koweït. Le prince Abdul Al-Sabat s'est converti en christianisme. Vous savez, c'est une nouvelle bonne devant Dieu et devant tous les chrétiens, mais une mauvaise nouvelle pour les musulmans. Bien avant, suivez l'extrait de cette annonce. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui pratiquent la religion islamique, tous ceux qui sont musulmans. Parce que voici que le prince du Koweït, Abdul Al-Sabat, est devenu chrétien. Il a quitté l'islam. Breaking news! Kuwaiti royal prince Abdullah Al-Sabah declared his faith in Jesus Christ. Listen to this. Kuwaiti's royal prince Abdullah Al-Sabah converted to Christianity from Islam. He stated, "If they kill me because of it, then I will appear before Jesus Christ and I will be with Jesus Christ forever." The royal prince went on to say, "I will accept whatever they do to me because the truth in the Bible has guided me towards the right path." People around the world are finally seeing the truth. If you believe Jesus is the truth, follow or subscribe and type "I believe" in the comments. Alors, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à tous les frères musulmans qui continuent pas à douter encore de la divinité de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire qu'il n'existe pas deux sauveurs. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a qu'un seul sauveur et le véritable sauveur, c'est celui qui a pris par le chemin par lequel il nous tend la main de venir. C'est-à-dire, nous tous en tant qu'êtres humains, nous sommes appelés à mourir. C'est celui qui a pu vaincre la mort, sur lui que nous pouvons compter qu'il est capable de nous ramener de la mort. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Même le Coran aussi le témoigne. Le seul problème de tous les musulmans, si vous êtes musulman et que vous me suivez aujourd'hui, c'est que vous avez déjà votre position. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous êtes campé sur votre position, à savoir, la religion est comme un héritage que vous avez hérité de vos pères et vous ne voulez pas abandonner. Or, le problème n'est pas une histoire d'héritage. Il s'agit du salut de notre âme et c'est très important quand il s'agit du salut de notre âme, car ce n'est pas parce que votre père est sauvé que vous êtes sauvé. Ce n'est pas parce que votre femme est sauvée que vous êtes sauvé. Le salut est individuel. Et si vous désirez de tout votre cœur connaître la vérité finira par vous affranchir. Si réellement vous décidez de chercher qui est véritablement Jésus, en oubliant tout ce que vous avez appris, en oubliant tout ce que vous avez acquis dans les écoles coraniques et autres, cherchez la vraie vérité. Je suis très sûr que le Seigneur Jésus-Christ va vous visiter tel qu'il a fait à ce prince et il va vous éclairer par son Esprit Saint. Mais si vous avez déjà dans votre cœur votre position, il vous serait très difficile de trouver la vérité. Il dit dans sa parole dans le livre de Jérémie, « Si vous me cherchez, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. » Prends un temps de prière pour demander à Dieu, « Je ne veux pas mourir pour aller à l'enfer. Seigneur, où se trouve ton salut? Est-ce que en Mohammed ou en Jésus-Christ? » Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, va finir par te répondre et tu auras le salut de ton âme. Mon grand souhait, c'est que moi et toi, nous puissions nous retrouver dans le paradis de Dieu après notre mort. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Cherche la vérité et la vérité t'affranchira. Que la gloire de Dieu qui surpasse l'or et l'argent soit ton partage au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.